Hello Charlène. Hello Sandra. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, bon, on a quelques petits soucis de connexion, toi et moi, a priori. Mais j'ai l'impression que cette fois, c'est la bonne. On croise les doigts, Charlène. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, ma chère Charlène, nous expliquer un petit peu qui es-tu, quel âge as-tu, où vis-tu? Tu as le droit de nous donner toutes les informations que tu veux sur toi. Ok, alors je suis Charlène, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 jeunes enfants. J'habite à côté de Rennes, donc team Bretagne. On était pas mal dans la team de Juillet à venir de Bretagne. Donc moi, ce qui m'a fait arriver chez les locomotives, c'est que j'ai fait un burn-out en 2023, début 2023. Et j'ai une amie en fait qui m'avait envoyé le lien de tes podcasts. Donc je les avais écoutés, c'était resté dans un coin de ma tête. Je m'étais abonnée à ta page et voilà. Et j'ai retrouvé un nouvel emploi à partir d'octobre, donc je me suis mise à fond dans le nouvel emploi. Et en fait, je pense que j'ai pas pris assez de temps entre mon burn-out et le nouvel emploi, et je me suis totalement épuisée. Donc ça s'est fini, voilà, en arrêt maladie malheureusement. Donc grosse perte de confiance en moi, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin voilà. Et je suis retombée en fait sur un de tes challenges. Donc c'était, il me semble, fin avril, mais je me suis inscrite trop tard pour le challenge de mai. Et du coup, j'étais au taquet pour celui de juin, et c'est pour ça que voilà, j'ai fait le challenge de juin avec ma coach Charlène. Les Charlènes se Trop ressemblent. bien. Voilà, donc on a tout de suite cliqué toutes les deux, et voilà, et du coup j'ai rejoint la Loco Academy au mois de juillet. Pour faire bref. Trop bien. Et je pense que tu résumes bien les choses, c'est-à-dire, quand tu parles de ton burn-out et que tu t'es précipité pour retrouver un autre emploi parce que on a toujours cette foutue peur de la peur financière, etc., de la sécurité, de retrouver quelque chose. Et en fait, on en oublie notre santé mentale. Mais il faut quand même le rappeler que sans notre santé mentale, il n'y a plus rien. Et je parle clairement en connaissance de cause, comme tu le sais. Alors du coup, si je résume, lorsque tu fais ce challenge, tu es du coup encore dans ce nouveau job, c'est ça? Non, je venais juste de le terminer. Donc j'étais en pré-chômage, on va dire. Ok, d'accord. Et t'étais dans quel état d'esprit alors à ce moment-là? Tu venais chercher quoi exactement? Comme je te disais, j'étais perdue. En fait, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'étais perdue, je savais plus ce que je valais, ce que je voulais, et voilà, là, quand c'est apparu, je me suis dit, mais si tu tentes pas ça, tu vas louper quelque chose, quoi. Et je cherchais des réponses, à mieux me connaître. Je pense que c'était ça aussi, prendre le temps pour moi, et quelque chose que j'ai jamais fait et qu'on m'a jamais appris. Donc j'ai vraiment pris ce challenge en mode vas-y, go, on le fait à fond, et tu vis les choses à fond pour toi. Trop bien. Et une fois que tu rentres dans la Locomotive Academy, donc tu décides de sauter le pas. Alors déjà, première question, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu sautes le pas et tu te dis: «Oh purée, ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai rejoint l'académie». Et ensuite, comment ça se passe du coup, cette aventure qui a duré 4 mois? Du coup, la promo de juillet, c'était sur 4 mois. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que alors tu vas rire en fait. Bon, c'est un investissement, on est d'accord. Et donc voilà, j'étais là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et j'ai tiré les cartes avant le live, et je l'avais envoyé, je me souviens, à Charlène en lui disant: non mais regarde, c'est obligé qu'il faut que j'y aille. En fait, ça me disait que, en gros, une des cartes me disait que j'allais faire une formation, que j'allais la trouver en ligne. Enfin, vraiment, c'était j'ai dit non mais, et il y avait la fameuse place à gagner. Donc je dis à Charlène, je participe parce que je suis sûre que je vais gagner la place. Non mais trop drôle. Et puis bon, je me suis dit, de toute façon, voilà, tu gagnes la place, tant mieux. Tu la gagnes pas, c'est pas grave. Au moins, tu te lances, tu investis sur toi-même, et go, en fait. Et c'est pour ça que voilà, quand j'ai cliqué sur le envoyer, quoi, pour prendre le truc, bon, c'était bon. Allez, maintenant, c'est bon. On fait les choses correctement. On prend du temps je prends du temps pour moi, pour mieux me connaître, et c'est parti, en fait. Et alors, cette expérience, comment ça s'est passé ces 4 mois? C'était top, parce que franchement, on pourrait croire que de faire un challenge comme ça, enfin de faire un challenge ou une formation comme ça l'été, ça peut être un peu compliqué. Et en fait, étant à la maison, j'ai vraiment pris le temps en fait de le faire le matin. J'ai de la chance, c'est que mes enfants se lèvent un petit peu tard, donc je me levais moi tôt, et j'avais mes 2-3 heures le matin au calme où je faisais mes modules, et ce qui fait que j'ai avancé relativement vite au final. Trop bien.
Et tu te rappelles un petit peu de comment ça s'est passé pour toi donc tu as la phase 1 qui est donc la phase d'introspection, la phase 2 pour trouver le bon projet pour toi et la phase 3 le mettre en place ton plan d'action, poser les bases de ton projet, etc. Comment ça s'est passé pour toi chacune de ces phases et qu'est-ce que tu en as retenu? Alors la phase introspection, je pense que clairement j'en avais besoin parce que je l'avais jamais fait, j'avais jamais pris le temps de le faire et j'ai trouvé ça hyper riche et instructif. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et je pense qu'on se connaît jamais assez au final. Oui. La partie 2, donc à partir de la partie 2, du coup on a le Slack aussi, j'ai rencontré et discuté avec pas mal de filles de la promo, il y a des liens qui se sont créés. Donc toute la partie 2, comme tu le sais, j'étais pas mal en binôme avec Gladys. Du coup, notre binôme fonctionnait bien, on se motivait, tout ça. Donc, elle m'a apporté des pistes. Moi, je lui ai apporté aussi des réponses ou du soutien. J'avais le projet de m'installer en tant qu'assistante virtuelle. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était pas forcément ça. Je trouvais ça trop restrictif. Et du coup, c'est pour ça que ça a évolué vers le projet que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le projet de devenir business partner. Et du coup, d'accompagner les entrepreneurs. Il est super ce projet. C'est super que tu aies trouvé ça durant la Locomotive Academy. Je pense que ça te colle bien à la peau au vu de ton tempérament. Est-ce que tu as du coup dans la phase 3 réussi à poser un petit peu tout ça sur papier, ta vision, enfin voilà, poser un peu les bases de ce joli projet et mettre un vrai plan d'action en place pour éviter de procrastiner justement? Ouais, je suis partie, en fait, je m'étais donné comme objectif, sans me mettre de pression, parce que voilà, je m'étais donné pour objectif de éventuellement commencer à partir d'octobre. Donc je me suis dit, faut qu'en septembre, je lance ma page, je lance mon Insta Pro pour me faire connaître et éventuellement avoir mes premiers clients en octobre. Donc ça m'a vraiment mis un coup de j'ai travaillé ma vision, un petit peu mon étude de marché, puis je me suis dit en fait go, parce que j'avais toujours des peurs. Tu dis mais si je m'installe là-dedans puis qu'au final je veux changer, comment je fais? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut tout à fait changer. En fait, il faut bien commencer par quelque chose. Et je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, mais il faut que je débute par quelque chose. Donc je me suis lancée, j'ai lancé mon compte pro. Et c'est chouette parce que c'est hyper riche. Les réseaux sociaux, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail derrière, donc. Bien sûr. Donc c'est déjà un bon apprentissage, on va dire. Et donc si tu devais mettre un mot sur ces 4 mois avec nous, ce serait quoi sur cette aventure? Alors là, le mot qui me vient comme ça, ce serait découverte. Découverte de moi, découverte de femmes hyper inspirantes. Les coachs étaient vraiment super. J'ai pris mes 2 coachings, j'en ai pris un avec Manon et un avec Clémentine. Et vraiment voilà, c'était très fort. Vraiment pas mal pleuré avec Clémentine, mais il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, je pense. Et Manon, j'ai adoré Manon, son côté boostant, son côté allez fonce, t'as les clés en toi, tu y vas, et une super énergie aussi. Et c'est ça, tu vois, qui est important de rappeler, c'est que ouais, c'était fort, oui, t'as peut-être pleuré, oui, il y a plein de choses qui sont sorties, mais en fait, c'est que les gens, et je pense qu'ils le comprennent de plus en plus, tu vois, c'est qu'un changement de voie professionnelle, c'est un changement de vie, en fait, et c'est un changement en soi. Tu vois, c'est une découverte de soi, en fait, avant tout. Tu vois, il y a trop de gens je sais pas si tu avais compris ça avant de rentrer dans la Locomotive Academy, mais il y a trop de gens qui sont là en mode, oui, il faut que je trouve qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Non, trouve d'abord qui tu es, apprends à te connaître, et ensuite, ça viendra de manière beaucoup plus intuitive. Oui, parce que là, il y a plein de choses, moi, qui étaient sorties. Voilà, je vais faire du podcast, je vais faire des conférences. En rigolant, j'ai même dit que j'allais faire du One Man Show en mode humoristique. Enfin, je suis vraiment partie des fois un peu loin. Mais trop bien. Mais bon, je me dis, je garde ça de côté, sait-on jamais, peut-être qu'un jour. Mais non, mais Charlène, en vrai de vrai, regarde, là, c'est un peu ce qu'on vous dit d'ailleurs dans l'académie, mais toutes les idées que tu as. Donc là, tu as dit conférence, one woman show, qu'est-ce que tu as dit podcast, etc. Toutes ces casquettes-là sont totalement compatibles avec ton projet. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux faire business partner, il va de toute façon falloir que tu communiques sur les réseaux sociaux. Pour communiquer sur les réseaux sociaux, il va falloir qu'on voit qui tu es. Donc pourquoi ne pas être drôle? Pourquoi pas? C'est super.
d'être toi-même. Ouais. Donc, tu vas le faire là, ton one-woman show. Ensuite, tu peux carrément lancer un podcast pour justement aider les entrepreneurs. Tu leur apportes des tips, des conseils, etc. Pour montrer que tu as de l'expertise comme business partner. Et ensuite, les conférences. Une fois que tu auras montré que tu as de l'expertise, tu vois, sous 1 an, par exemple, bien sûr que tu pourras participer à des conférences, parler de sujets qui te passionnent et qui sont en lien avec ce que tu as créé. Donc, tout ce que tu m'as dit, c'est pas 4 projets différents. C'est un seul projet. Ouais, le podcast, je t'en ai déjà un petit peu parlé. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais tout faire pour y parvenir. C'est voilà, comme j'aimerais bien aussi parler des difficultés d'être entrepreneur parce que je trouve qu'on parle vraiment trop du côté c'est tout beau, tout rose, on va gagner 10K en 3 semaines. Et au final, oui, ça peut fonctionner. Oui, si je peux gagner 10K en 3 semaines, c'est fantastique. Mais il y a aussi des côtés un petit peu moins drôles et j'aimerais bien en parler, mais voilà, toujours sur le ton un petit peu humoristique et léger, on va dire. Super, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien et encore une fois, mais je pense que tu l'as assez entendu avec nous dans la Locomotive Academy, mais vois grand, ne t'empêche de rien. Ouais. Ne te freine pas. Je l'ai retenue, cette phrase. Bah ouais, en fait, va donner des conférences. Mais en fait, c'est un peu ce truc-là de bien penser à bien mettre toutes les petites actions en place pour justement arriver à ce que tu veux réaliser. Revois ton vision board, etc. Tout ça, là, tout ce que tu viens de dire, je veux pas que tu te dises, oui, j'ai des idées comme ça. Non, en fait, tu vas le faire, Charlène. Ok. Ah oui, je vais le faire. You will. En tout cas, j'espère que tu es fière de toi. Tu as déjà fait un super beau chemin. Tu as conscience de ça? Ouais, non, vraiment. Même les gens autour de moi, ils me disent bien. Ils me disent, on te sent beaucoup plus épanoui, beaucoup plus zen. Avant, c'était dès que j'avais une petite période de chômage ou que j'étais au chômage, c'était où on arrête, une catastrophe. L'argent, comment je vais faire, tout. Que là, non, c'est bon, je prends le temps, je vais faire les choses comme il faut et ça va fonctionner et il faut juste laisser le temps au temps et vraiment dans une autre personne et ça fait du bien aussi d'être comme ça en fait, de se sentir bien, de se sentir apaisé, de voir que on a fait le travail en fait qu'il fallait faire pour avancer et débloquer certains blocages en fait. Complètement. Et je pense que c'est ça qu'on recherche fondamentalement quand on dit qu'on recherche notre voie, etc. C'est qu'on cherche à se sentir sereine et épanouie dans notre vie. Exactement. C'est le plus important. Tout à fait. Eh ben bravo Charlène, merci d'être venue nous raconter. Merci à toi en tout cas, c'était chouette, même les lives et tout ça, c'était chouette. Une très très belle expérience et puis beaucoup de sororité dans les locomotives et franchement si je pouvais le recommander pour rien que pour ça, pour la sororité et l'échange entre nous et sans langue de bois, sans jugement et ça franchement ça fait du bien. Oui, la communauté, c'est la force de la communauté, c'est génial en fait, ça donne des ailes. C'est impressionnant, c'est que il y en a une qui est un peu qui est pas bien, qui est pas sûre d'elle, hop, tout de suite on est plusieurs à répondre et ça rebooste en fait, c'est vraiment fort. Trop bien. Eh ben écoute, ça me fait super plaisir. Là, tu viens de faire du coup ce qu'on appelle la transition, la transformation, la reconversion. Et puis maintenant, c'est le chapitre 2 qui démarre. Donc c'est le début en fait, c'est le début d'un nouveau chapitre. Donc il y a tout à mettre en place et c'est trop excitant cette étape-là. Alors, j'espère revenir dans quelques années en mode... en mode Rosta, en mode One Woman Show. C'est ça, au Ritz. Mais j'espère bien. Mais tu sais que moi aussi, je me dis à chaque fois, mais j'espère quand même en recevoir quelques-unes à mon micro dans quelques années. Ça serait ouf, quoi. Et j'en suis sûre que ça va arriver. J'en suis certaine. C'est tout ce que je me souhaite. Charlène, j'ai hâte de voir ton évolution et je te remercie encore pour cet échange. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut, Charlène. Ciao.